Namasté mes soleils et bienvenue dans cette séance d'aujourd'hui sur ma chaîne Surya Yoga avec Fanny. Je suis Fanny, votre professeure de yoga, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment des abdominaux spécifiques, abdos de gasquet, afin d'aller renforcer toute la sangle abdominale dans son ensemble et vous permettre d'avoir vraiment un maintien harmonieux. Le but ici, c'est d'aider vos séances de yoga physique, mais également votre maintien au quotidien sur le très long terme, tout en évitant de se faire mal à la nuque, en évitant de refermer les abdominaux. Cette séance, elle est vraiment idéale pour vous si les crunchs habituels, ça vous fait très mal au dos. Et également si vous avez envie de vraiment renforcer la sangle abdominale profondément. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Et donc on se retrouve directement sur le tapis aujourd'hui. On ne va pas réaliser véritablement des postures de yoga, ni non plus des abdos, comme vous avez l'occasion peut-être d'en voir quand vous faites des abdos fessiers, quand vous faites des abdominaux, des crunchs habituels. Aujourd'hui on va vraiment aller chercher la prise de conscience du corps pour pouvoir habiter ce corps harmonieusement. Et c'est ce que l'on va faire directement. Si vous souhaitez me soutenir sur ma chaîne, un petit pouce, un petit commentaire pour me dire que ce genre de séance vous plaît. J'en ai encore plein en magasin parce que c'est ce que j'utilise énormément pour aller renforcer ma propre sangle abdominale. J'évite maintenant tout ce qui est vraiment crunch, où on vient refermer le ventre et où le ventre vient pousser vers l'avant. Depuis que j'ai appris la méthode de Gasquet, je suis vraiment très très fan de cette méthode parce qu'elle met pas de pression dans le corps. Elle permet vraiment d'aller chercher les abdominaux, de renforcer toute la sangle, et je me permets de faire le geste d'avant en arrière parce que la sangle abdominale elle est également dans le dos, c'est comme une grande ceinture qui nous érige vers le haut, qui nous permet de tenir dans plein de postures de yoga, mais également dans notre vie quotidienne. Tout de suite, on commence en position assise. Moi, j'ai choisi assis talon. Vous pouvez aussi venir en tailleur ou sur un coussin. Et même pour ce début, vous pouvez vous asseoir tranquillement sur votre fauteuil et débuter avec moi. On va fermer les yeux, prendre conscience de ce qui est là, de ce que l'on vient chercher aujourd'hui et de toute la sangle abdominale. Et on va respirer dans le ventre, en laissant gonfler le ventre sur les inspires et en le laissant revenir à sa position initiale lors de l'expire. L'idée de la séance, ça va être véritablement de prendre conscience de notre respiration, de notre corps et de comment nous faisons les mouvements en conscience. C'est un peu des abdominaux en conscience. Et tout d'abord, le travail va être de se rendre compte de la zone tout autour des abdominaux et également du périnée. Le périnée, vous le savez, c'est un petit hamac qui vient soutenir du pubis jusqu'à l'anus tous les organes vers le haut. C'est un petit muscle qui est particulièrement important autour de la grossesse. Donc au moment de l'accouchement, il doit s'écarter énormément et ensuite il a tout un travail pour revenir à sa position initiale.
Alors si il est déjà bien travaillé d'avance, eh bien ce travail est facilité. Et également longtemps après, il est encore possible d'aller refermer, retravailler correctement ce périnée pour éviter par la suite éventuellement d'avoir des fuites ou ce genre de problèmes. Que l'on soit homme ou femme, ce sont des problèmes qui peuvent nous arriver peut-être chez les hommes un peu moins fréquemment puisqu'il n'y a pas toute cette notion d'accouchement, il n'y a pas cette grande ouverture non plus chez les hommes. Mais la descente d'organes qui est ce qui peut arriver entre guillemets de pire lorsqu'on a un périnée particulièrement relâché, des abdominaux pas bien solides, des abdominaux profonds, pas solides, toute cette descente d'organes peut vraiment arriver aussi bien chez un homme que chez une femme. Donc c'est un problème à prendre en compte dès maintenant. Pour vraiment prendre conscience de notre périnée, si vous ne connaissez pas bien la notion, vous pouvez aller prendre une serviette, la rouler et venir la placer juste au bon endroit. Et tranquillement, vous allez inspirer. Fermez les yeux pour être dans le ressenti et expirer par la bouche en ouvrant légèrement la bouche mais sans venir placer de mouvement au niveau des lèvres, juste relâcher. Inspire et expire. Inspire en gonflant le ventre légèrement. Expire en rentrant le ventre à la fin d'expire. Inspire profondément. Et cette fois-ci, on va remonter le périnée à la fin, l'inspiration. Donc on resserre la serviette un peu comme si on avait un ballon en dessous de notre pubis et qu'on essayait de l'absorber. On remonte et on expire. Au cours de l'expiration, le périnée se relâche, c'est ok. On va faire ça plusieurs fois. Inspire. On remonte le périnée, expire par la bouche en relâchant. On a bien relâché le périnée, on inspire. On vient resserrer la serviette, le ballon jusque sous les côtes ici. Expire. Une dernière fois comme ça, inspire. On remonte le périnée. On relâche, on expire. On va venir tranquillement s'installer à côté de nos talons pour venir placer les pieds au sol. Comme ceci, on amène les fessiers vers l'arrière pour se tenir droit. Et ici, on va aller d'abord dans un mouvement qui fait du bien. On inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on arrondit. Inspire une deuxième fois. Et expire. Une troisième fois. Et expire. Ensuite ici, tranquillement, on va venir dans un contre-appui, une contre-résistance. Et on va placer donc les deux bras à l'intérieur de nos genoux. On écarte les pieds pour vraiment laisser la place. On inspire profondément. On remonte le périnée comme on vient de faire tout à l'heure. Et on expire par la bouche. Encore 2 fois comme ça, sans rien faire d'autre. Inspire. Remonte le périnée, expire. Et une troisième fois, inspire. Remonte le périnée, expire. Ensuite, on inspire profondément. On remonte le périnée, starter, et à l'expire, une fois qu'on a commencé l'expiration, on va pousser les bras vers l'extérieur, les genoux vers l'intérieur. On ne voit rien, il n'y a rien qui bouge. Mais le ventre travaille, vous le sentez? Faites-moi un commentaire si vous le sentez pour me le dire. Ensuite, sur l'inspiration, on relâche. Fin de l'inspire, on remonte le périnée, starter, on débute l'expiration et on débute le mouvement.
On va loin dans l'expiration. Inspire, relâche. On remonte le périnée et on pousse. Les bras dans les genoux dans les bras. On va loin, 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 loin. Inspire, on relâche. Expire, relâche. On va encore le faire 2 fois comme ça. Inspire. On remonte le périnée jusque sous les côtes. On commence l'expire et on pousse les bras dans les genoux dans les bras. On va loin, loin, loin dans l'expire. Encore plus loin. Ok, inspire, expire pour relâcher. Et une dernière fois, inspire. Remonte le périnée, débute l'expire et le mouvement. Super, on vient relâcher les mains sur les genoux. On avance un peu les fessiers pour emmener un genou vers nous, vers le bas, tranquillement. Une fois qu'on est sur le dos, on peut allonger les 2 jambes pour aller se placer dans la bonne position. Comment on fait avec la méthode de Gasquet? On vient amener un pied juste à côté du genou et puis on le place à la largeur de nos hanches. Puis on vient chercher l'autre pied et on le place également à la largeur des hanches. Une fois qu'on a la bonne position au niveau des jambes, on va chercher la bonne position au niveau du bassin. On démarre du bas et on remonte toujours. Et on va soulever le bassin, venir l'attraper, le saisir avec nos mains. Et ici, on va venir déposer, comme si on essayait d'amener les fessiers vers les talons. On dépose tranquillement le bassin au sol. On va faire la même chose avec la tête, mais dans l'autre sens. On soulève très légèrement la tête dans les mains, sans faire aucun effort avec la tête. On vient étirer, comme si on essayait d'étirer les cheveux vers le haut. On dépose notre tête sur le sol. On replace les omoplates également sur le sol. Je fais tout ça les yeux fermés parce que c'est vraiment une question de ressenti. Une fois qu'on le ressent, on ne peut plus jamais se tromper. Ok ? Et donc à partir de là, on est bien placé pour faire nos exercices d'abdominaux de Gasquet. Et on va venir amener le talon droit sur le genou gauche. Et puis on va placer le bras droit à l'intérieur de notre genou droit. Même bras, même genou. Vous avez vu, j'ai replacé ma poitrine pour qu'elle ne soit pas gênée, que ce ne soit pas douloureux. N'hésitez pas à en faire autant. Et donc ici, on va faire pareil. On va inspirer profondément. Pour l'instant, il n'y a aucun effort dans la main, dans le bras. On remonte le périnée, on accueille cette nouvelle sensation et on expire par la bouche. On relâche la mâchoire, on n'a pas besoin de faire une forme avec les lèvres. Simplement, on relâche. On inspire profondément. On remonte le périnée, on referme cette tirette jusque sous les côtes et on expire tranquillement. Une 3e fois comme ça, inspire. On remonte le périnée, on vient remuscler en même temps cette zone si on la sent un peu délicate et on expire. Cette fois-ci, on va rajouter le mouvement de contre-appui, de contre-résistance. Donc, après qu'on aura démarré l'expiration, on poussera le genou dans la main et la main va résister, donc le bras va résister. Le genou ne pourra pas bouger. Ok, on inspire profondément. On remonte le périnée, on démarre l'expire et on pousse le genou dans le bras dans le genou tout au long de l'expiration. Et de nouveau, on va loin dans l'expire. J'ai toujours pas inspiré. Inspire, on relâche. On remonte le périnée et expire de nouveau.
Inspire, relâche. On remonte le périnée une troisième fois, on expire, on pousse le genou, la main dans le genou, loin dans l'expire. Inspire. De nouveau, on remonte. Inspire. On remonte le périnée. Ok, on va relâcher le bras droit et on va venir placer le bras gauche à l'extérieur de notre genou droit. De nouveau, on inspire. On va faire la même chose pour pouvoir ressentir différemment la sangle abdominale. Donc, on inspire profondément. On remonte le périnée en numéro 2. On commence l'expiration en numéro 3 et ensuite, on réalise le mouvement. On va loin dans l'expire. Le nombril se plaque contre la colonne. On inspire, on relâche. On remonte le périnée, on commence l'expire. Inspire, relâche. Remonte le périnée, expire. Inspire, relâche. Remonte le périnée, expire. Ok, on va relâcher, amener les deux genoux tranquillement vers soi. Faire des petits mouvements intuitifs. Ensuite, plante de pied droit au sol. Pied gauche sur le genou droit. Tranquillement, on vient placer le bras gauche à l'intérieur du genou. On inspire. Vous pouvez placer la main sur le ventre pour vraiment ressentir avec la main les mouvements. On inspire profondément. On remonte le périnée et à l'expire, contre-résistance. Inspire, on relâche. On remonte le périnée et expire. Profond, 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 va loin. Inspire, on relâche. Une troisième fois comme ça, on remonte le périnée jusque sous les côtes. On s'empêche de faire pipi. Expire, mouvement. Il y a vraiment 4 phases. 1, j'inspire. 2, je remonte le périnée. 3, je commence l'expiration. 4, je réalise le mouvement. Et sentez, ressentez comme c'est puissant à l'intérieur. Et une dernière fois ici, inspire. On remonte le périnée. On commence l'expire. Et on est parti pour le mouvement. Ici, on va relâcher le bras gauche, venir placer le bras droit. N'hésitez pas à aider de votre main gauche pour replacer la poitrine. Le cas échéant, on inspire. Et de nouveau, on remonte le périnée, on démarre l'expire et mouvement de contre-résistance. Inspire, relâche. Remonte le périnée jusque sous les côtes. Expire, mouvement. Dans les contre-résistances, c'est à chaque fois le même mouvement de 2 forces contraires qui s'opposent. Ici, le genou et le bras. On inspire.
On remonte le périnée, on commence l'expire et on fait le mouvement. Une dernière ici, inspire. Remonte le périnée, on s'empêche de faire pipi, d'aller à selle. Et on réalise le mouvement. Jusqu'à la fin de l'expire. On va loin, 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 loin. Et tranquillement, on pourra relâcher, placer les pieds au sol. Peut-être aller amener les deux genoux ensemble d'un côté, de l'autre. De nouveau, on revient à nos bases. On vérifie qu'on a bien replacé le bassin, que les fessiers sont attirés vers les talons pour sentir toute cette longueur dans la colonne. Au niveau de la tête également, je replace la tête pour sentir qu'elle s'allonge le plus loin possible. Mais malgré tout, il y a des courbures naturelles, des endroits au niveau de la nuque, au niveau peut-être du bas du dos, où le dos n'est pas plaqué, c'est tout à fait normal, c'est la courbure normale et naturelle du dos. Ici, on va venir amener le genou un petit peu vers la poitrine, mais pas complètement, pas non plus à 90 degrés. On ne va pas former un angle droit, mais un angle inférieur, très légèrement inférieur. On active la cheville droite et on place les deux mains comme des rayons de soleil sur notre jambe, au-dessus du genou. On inspire ici profondément. On remonte le périnée, on s'empêche de faire pipi. On commence l'expire et de nouveau, on va pousser les mains dans le genou résiste tout au long de l'expiration. On va loin encore une fois. C'est vous qui choisissez cette intensité. Inspire, on relâche. On remonte le périnée une deuxième fois. Loin dans l'expire, on pousse, on pousse. Pas besoin de pousser comme un fou, comme une folle dans le genou. Une simple pression est amplement suffisante à partir du moment où vous le ressentez ici dans la sangle abdominale. Troisième fois, inspire. Remonte le périnée, commence l'expire, mouvement. Inspire. Remonte le périnée, commence l'expire, mouvement. Et ensuite, tranquille, on va relâcher ce pied au sol. Peut-être faire des petits tours de cheville, balayer de gauche à droite. Avant de faire l'autre côté, on amène le genou un petit peu vers la poitrine, donc pas à 90 degrés complet, mais un petit peu vers la poitrine. L'angle ici au niveau du genou, eh bien lui est un bel angle droit, cheville également. Donc on n'a pas le pied vers le fessier, mais au contraire, on voit vraiment bien tout notre pied de là où on se trouve. Les deux mains comme des rayons de soleil, tranquillement. On peut placer la main qu'on n'avait pas placée tout à l'heure. On inspire profondément. On remonte le périnée et expire. On pousse la main dans le genou dans la main, jusque très très loin dans l'expire. Inspire, relâche. Remonte le périnée jusque sous les côtes. On commence l'expire et on fait le mouvement. Inspire, relâche pour une troisième fois. Remonte le périnée, commence l'expire, pousse les mains dans le genou dans les mains. Et on va le plus loin possible dans l'expiration. Inspire. Une dernière fois, on remonte le périnée. Si le périnée se relâche en cours d'expiration, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, mais il y a
aucun souci par rapport à ça, d'accord? Et donc là, j'ai expiré, on va inspirer profondément. Remonter le périnée et expire, on pousse les mains dans le genou, les genoux dans les mains. Et on sent que le ventre il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre de plus en plus. Inspire, on va relâcher, tranquillement déposer le pied au sol. On a déjà terminé cette séance et on va terminer en beauté en venant réaliser une fausse inspiration thoracique. Je vous en ai déjà parlé de celle-ci au cours de la séance sur les bandhas, la séance de yoga, où on vient activer Uddiyana Bandha, donc en remontant le périnée, en activant Mula Bandha, remontant le périnée, et en faisant une fausse inspiration thoracique, donc en inspirant après l'expire, mais sans absorber d'air. Donc je vous montre, hein, c'est assez simple en fait, une fois qu'on connaît bien le mouvement. On inspire profondément, on remonte le périnée, on expire, on expire. Quand on est à la toute fin de l'expire, qu'on n'a plus d'air, on peut boucher le nez si c'est plus facile, mais on n'est vraiment pas obligé de le faire si on connaît déjà bien le mouvement. On peut boucher le nez et on fait comme si on inspire et alors le diaphragme va venir remonter sous les côtes. Je vous montre parce que je ne sais pas parler et vous le montrer en même temps. Donc on inspire, on active le périnée, on le remonte, on expire. Et fin de l'expire, pardon. Vous avez vu, peut-être, quand je suis en Uddiyana Bandha, donc quand j'ai fait cette fausse inspiration thoracique, je relâche d'abord le ventre avant d'inspirer. Parce que si j'inspire d'un coup, ça vient faire un peu, faire exploser un peu tout ça. Non, on relâche d'abord le ventre, donc on relâche cette fausse inspiration thoracique avant d'inspirer réellement, d'accord? Et donc on va faire ça plusieurs fois. Moi je vais le faire sans boucher le nez avec les mains haut sur les cuisses. Ok? On va inspirer profondément. Remonte le périnée, expire. Loin dans l'expire, on bouche la bouche, le nez, fausse inspiration. Relâche le ventre et inspire. Alors, soit vous continuez en vous bouchant le nez, si vous avez besoin encore de vous boucher le nez. Si, comme moi, vous avez placé les mains sur les cuisses, au moment où vous faites la fausse inspiration, je vous invite à venir pousser les mains dans les cuisses. D'accord? On inspire. On remonte le périnée, expire. Fausse inspiration, on pose dans les cuisses. Et au moment de relâcher le ventre, on relâche également la pression sur les mains. Ceci vient vraiment étirer tous les grands droits et après une séance d'abdominaux, c'est vraiment pas mal d'étirer de cette façon-là les grands droits. Ça vient masser également les organes. Donc si vous entendez tout un tas de bruit à l'intérieur, c'est que vous êtes vraiment en train de réaliser le mouvement. Ok, on inspire. Expire. J'ai oublié le périnée. C'est dur de penser à tout. Ok. Et donc on va continuer. On inspire. Périnée, expire. On va loin dans l'expire.
Une dernière fois comme ça, inspire. Remontée de périnée, expire. Fausse inspiration, posant les cuisses. Ok. Ici, tranquillement, vous allez pouvoir allonger les jambes, allonger les bras le long du corps. Peut-être placer les mains sur le ventre si vous en avez envie. Observez le travail qui a été réalisé. Ressentir la juste place des abdominaux. Leur fonction de soutien dans le corps. Et peut-être, si vous en avez envie, aller vers un peu de gratitude envers cette sangle abdominale qu'on a plutôt tendance à détester, à vouloir plus comme ceci ou comme cela. Accueillez ce ventre dans sa parfaite imperfection. Accueillez ce qu'il vous a donné, ce qu'il travaille au quotidien pour vous. Tout ce travail de digestion, ce travail de posture debout, c'est dans le ventre que ça se passe. Accueillez. Pour revenir à une position assise, on va tranquillement placer les pieds au sol, se laisser rouler sur un côté en levant un bras dans le ciel, au-dessus de la tête. Pousser dans la main, allonger une jambe et revenir à la position assise de votre choix. Ici, une main devant l'autre. Si vous suivez mes séances de yoga, vous savez, comme j'aime, placer un moment de gratitude à chaque séance. Et donc, ce sera encore une nouvelle fois le moment de renouveler votre gratitude dans votre séance, dans votre quotidien et tout au long de votre vie. Ensuite, je vais également moi-même vous remercier d'avoir été présente jusqu'à la fin de cette séance. Un petit pouce si vous l'avez apprécié. On discute des mouvements si vous le souhaitez en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.